Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous nous avez fait faux bond? Vous étiez où comme ça? Vous avez prolongé le pont de l'Ascension? Racontez-nous, parce que je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1, ça les intéresse, ce genre de... Qu'est-ce qui vous prend, Dimitri? Oui. Pascal Pro s'est réincarné dans votre corps lors de ce week-end prolongé. Vous êtes sur la liste pour présenter C'est mon choix la saison prochaine. C'est quand même vachement intrusif la question que vous me posez, enfin. Non mais vous êtes gonflé, c'est vous qui m'avez écrit cette relance, La Gaspard. médiocrité de cette excuse et le libre arbitre, Dimitri. Le libre arbitre, on en fait quoi? Et C'est puisque vrai, vous ça. insistez à ce point-là pour connaître la part de ma vie privée que je consacre au loisir, je vais vous répondre. Je suis parti chevaucher les espaces sauvages. Chevaucher les espaces... Vous avez fait de la marche? Alors de la marche, oui, à chaque fois qu'on descendait de la moto. C'est passionnant de faire de la moto tout terrain en nature, cette connexion que vous avez avec la nature quand vous passez pleine balle sur la caillasse, vous mettez un coup de gaz et que vous sentez le caillou partir dans les fesses du randonneur qui s'était planqué dans un fourré pour faire ses besoins. Je vous assure, c'est d'un jouissif. Non mais votre conscience écologique dans tout ça, Gaspard? Quoi? Conscience? Écologique? C'est quoi ces mots? Non, mais c'est les sports mécaniques, c'est mauvais pour la planète. Détrompez-vous. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous pratiquez une activité consommatrice de super sans-plomb, non seulement vous contribuez à une transition écologique plus rapide, puisque vous participez à une vidange plus rapide des réserves de pétrole mondiales, mais en plus, en raréfiant ces ressources, vous faites monter le cours du pétrole, donc des actions pétrolières. Première position de mon portefeuille. Et je vous parle même pas des points bonus sur ma carte Club Total Énergie. Comme dirait Jean-Michel Apathy, après avoir pompé sans honte des proches, étonnant, non? Mais... vous savez, la conscience écologique, ça se soigne très facilement. Ah oui, comment? Il suffit d'imaginer qu'à chaque coup d'accélérateur, il y a Greta Thunberg en train de suffoquer dans un fourré. Et je peux vous dire que vous passez vite la journée à faire vroom, vroom. Je conseille ça à tout le monde. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu que Greta Thunberg maintenant se mobilise pour la cause palestinienne? C'est une militante multicarte. Avec elle, quand c'est pas la banquise, c'est Gaza. Quand c'est pas Gaza, c'est la 69. Quand c'est pas la 69, c'est la réforme des retraites. Après, c'est une sédoise, c'est la culture Ikea. On te meuble toute la maison, mais ça reste du contreplaqué. Bon, je suis un peu curieux, Gaspard. Alors, c'est de la moto sur des chemins, mais c'est pas un peu un truc de casse-cou? Vous étiez bien protégé, j'espère. Oui, on met des protèques. On n'y va pas habillé comme Joule. On n'y va pas en survêt de claquette, Bob qui cache la vision. D'ailleurs, il devait peut-être essayer, tiens. Non, on essaie de se protéger. Et il se trouve qu'en vue de cette activité, d'ailleurs, faites bien de m'en parler, j'avais acheté un gilet airbag. Vous voyez, c'est un truc qui se gonfle. Si vous prenez un fourré, un pain ou un sanglier. Alors, je dis un sanglier, ça peut être aussi un zoo pédophile. C'est quoi, c'est un zoo pédophile? C'est un pédophile mais animalier. C'est un détraqué sexuel mais qui serait attiré que par les lapins de 6 semaines, vous voyez. Enfin bref, vous faites perdre le fil avec vos conneries là. Bon, vous aviez acheté un airbag. Ah oui, voilà, coup de gueule conso du jour. Donc, vous voulez minimiser les risques. Donc vous achetez un truc qui est censé se gonfler s'il y a un problème. Mais alors, faut voir la maladie des modes d'emploi contemporains. C'est-à-dire? Alors, ils vendent un truc pour vous protéger, mais ils peuvent pas s'empêcher de vous faire un inventaire à l'après-vert de toutes les situations où le machin va pas marcher. Déjà, le mode d'emploi, c'est la taille d'une Bible. Franchement, si tu es en train de construire une maison et qu'il te manque un parpaing, tu peux utiliser le bouquin pour colmater. Et quand tu ouvres le mode d'emploi, toi, tu es trop content de maximiser ta sécu, tu vois. Alors, première phrase, c'est « Malgré cet outil extrêmement performant, vous pouvez évidemment vous tuer, perdre un bras, la tête, couper une jambe, blessure extrêmement sévère dont on se remet jamais. Toi, t'as acheté ça pour te mettre en confiance. À peine t'as ouvert le truc, les mecs sont déjà en train de te convaincre « Non, reste chez toi, mange des pop-corn dans ton canapé. » Et non seulement il y a toute une liste de situations où en gros le machin servira à rien, mais en plus il y a cette petite remarque. Dans certaines situations, l'airbag peut s'ouvrir sans raison particulière. C'est rassurant. Donc non seulement, grosso modo, malgré le machin, tu peux finir au mieux comme mannequin pour la cour des miracles, mais en plus, le machin peut s'ouvrir selon son bon vouloir. C'est comme si on donnait un parachute et on disait « c'est mieux de tirer sur la poignée pour l'ouvrir », mais il est possible qu'il s'ouvre dans l'avion ou à 10 mètres du sol. Franchement, je suis arrivé au bout de la 10e page, je me suis dit non, je vais annuler le séjour, j'y vais pas. Mais il faut comprendre, les sociétés, elles se protègent juridiquement. Oui, c'est la maladie contemporaine du disclaimer. C'est même quand tu achètes une brosse à dents électrique. Alors attention, cette brosse à dents est utile pour protéger contre les caries. En revanche, le fait de la manger en entier vous fait courir le risque d'occlusion intestinale. Merci, on l'avait compris. Non, sincèrement, une boîte qui fait un produit comme ça, tu dis, mais faites des tapis de sol pour du yoga, quoi. C'est moins dangereux. Ça. Oui, on sent que vous avez envie d'éviter l'actualité qui, c'est vrai, est lourde. On pense à notamment cette attaque de fourgon pénitentiaire. Oui, tu passes du coq à l'âne. C'est vrai que on est en pensée, en prière avec les familles de ces gardiens de la pénitentiaire, mais ça m'interpelle comme ce type qu'on a fait évader, ce fameux Hans Wilhelm von Ungar-Sternberg und Hohenzollern. Non, c'est Mohamed A, le nom de l'évadé. Vous imaginez bien que c'est un nom d'emprunt. Non, ce qui m'interpelle, c'est son parcours, c'est son pédigré criminel, si je puis dire. C'est-à-dire? Le type a 30 ans, 13 condamnations, et ce depuis l'âge de 15 ans. Donc, en gros, on est casé sur un délit par an. On tient le Raphaël Nadal de la délinquance. Et du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se tienne tranquille pendant 2 ans? Une blessure au niveau du doigt qui l'a empêché d'appuyer sur une gâchette? Une allergie provisoire à la brique de shit? On est inquiet. À moins que ce soit parce qu'il a fait de la prison, comme quoi.
Est-ce que c'est ça qui aura empêché? Mystère et boule de chewing-gum. Merci beaucoup, Gaspard Et à demain Proust. pour de nouvelles aventures. Ah oui, ou oui. débriefement de l'actualité. C'était bien le récit de vos vacances, on a beaucoup aimé. Allez, restez avec